Bonjour à tous et merci de continuer cette aventure sur le corps avec moi. Parlons aujourd'hui d'une zone pilier de notre structure et qui peut par la même occasion être le siège de bien des maux, le dos. Large partie de notre corps muni de ces grands muscles, le dos est yang en rapport avec le ventre. En effet, pour se protéger, on va plus facilement montrer son dos plutôt que son ventre. Le dos est une partie que l'on ressent forte, capable de nous maintenir droit et de porter. Mais attention, faites pas comme Atlas qui veut porter le monde sur ses épaules. Vous risquez fortement de vous épuiser et je vous entends déjà dire que vous en avez plein le dos. En effet, le dos représente la zone du psychisme la plus importante dans le corps et c'est là que viennent se loger de nombreuses tensions musculaires. En médecine traditionnelle chinoise se trouvent sur le méridien de la vessie les points ascension. Ces points ont une correspondance avec les organes et les entrailles, mais également avec certaines fonctions du corps. Et si l'on regarde un peu en dessous ce qui s'y passe, on peut remarquer que tout autour de la colonne vertébrale se trouve également la chaîne ganglionnaire du système nerveux végétatif, qui est une sorte de relais dans la transmission de l'influx nerveux entre le cerveau et les organes. Il sera donc plus aisé de comprendre qu'une problématique sur ces régions, contracture, lésions ou traumatisme, va pouvoir léser la libre circulation de l'énergie, et ce à tous les niveaux, aussi bien physique que psychique. Quand on pense au dos, on pense également à la colonne vertébrale, appelée également colonne rachidienne ou rachis. Elle assure deux fonctions principales, mécaniques et neurologiques. Déjà, grâce à sa courbure naturelle, elle va permettre de maintenir la tête au-dessus du bassin, et ça sans effort. Et afin de pouvoir bouger, cette colonne va être composée de 33 vertèbres. Et également, afin de pouvoir tourner ou encore s'incliner, ces vertèbres vont être reliées entre elles par des disques et ligaments. Cette colonne va être divisée en trois grandes parties, le rachis cervical, le rachis thoracique et le rachis lombaire. Le sacrum est un bloc osseux composé donc de 5 vertèbres sacrées soudées entre elles et de 4 au niveau du coccyx que certains considèrent comme un reliquat de queue. En tout cas, cette colonne vertébrale est forte et solide afin de protéger la moelle épinière et les multiples nerfs qui y circulent. Donc, je vous laisse aisément imaginer ce que peut provoquer une lésion ou un déplacement sur cette belle structure. Le rachis cervical, qui est composé de 7 vertèbres, sont unis entre elles par des disques intervertébraux et ligaments très résistants, afin de venir protéger également la moelle épinière au niveau du cou. À ce niveau, à la base du cou, de l'arthrose peut venir bien souvent se loger sur ces zones, qui peut venir vraiment faire des douleurs au niveau des épaules jusque dans les bras. Il y a aussi un amas de graisse qui peut venir ici s'agglutiner sur cette zone que l'on nomme la bosse du bison, qui vient souvent dénoter une dépression. De toute façon, dans les deux cas, je conseille de la stimulation. Frottement, ventouse, acupuncture, toxènes, qui sont des petits tapotements pour vraiment aller dégorger ces zones, et manipulation. Sinon, vous avez après le rachis thoracique, qui est composé donc de 12 vertèbres, qui vont être moins souples, car chaque vertèbre va donc être accompagnée de 2 côtes de chaque côté, venant ainsi former la cage thoracique, qui va venir donc protéger les organes, mais aussi tous les nerfs affectés aux organes.
Cette zone donc va être plus sensible avec des disques intervertébraux plus fins. Donc une lésion à cet endroit peut créer vraiment de lourds dégâts. Au niveau du rachis lombaire, avec ces 5 vertèbres, sont elles beaucoup plus mobiles, beaucoup plus solides, mais aussi donc beaucoup plus exposées aux lésions dégénératives, hein, comme le dur labeur, la vieillesse. Et donc un tassement vertébral peut venir se créer là, ou même donc une lésion à cet endroit-là peut créer donc des problématiques au niveau des membres inférieurs, comme une insensibilité, des problèmes moteurs au niveau des membres inférieurs ou aussi du périnée. Grâce à tous ces capteurs sensoriels, le dos va adorer être massé, être manipulé. Donc toute pratique de manipulation avec bienveillance sera le bienvenu, hein. Kiné, ostéo, éthiopathe, masseur, tout ça, voilà, à partir du moment où c'est pratiqué avec bienveillance et à votre rythme, sera vraiment toujours bénéfique. Le dos aime être touché et là vraiment il n'y a pas le choix que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne justement nous toucher et nous apporter avec bienveillance. Le dos va également adorer la chaleur, hein, qui va le détendre, donc bain chaud, bouillotte, friction, ventouse, tout ça, ça va vraiment permettre aussi de détendre et de relâcher les tensions musculaires. Il faudra également une bonne musculature, hein, afin de bien maintenir toute cette structure, notamment si vous êtes grand, hein. Une bonne musculature au niveau du dos, ça va vraiment vous aider dans votre quotidien. Si vous continuez pareil à avoir mal, etc., vérifiez aussi les appuis au niveau des pieds, hein, qui peuvent jouer également sur tout votre positionnement. Pour tout ce qui est problème d'ossature, un petit peu, les os vont aimer tout ce qui est collagène, bouillon d'os, eau de mer ou encore silice. Il y a un proverbe chinois qui dit également qu'aussi perçante soit la vue, on ne peut se voir le dos. Et là, ils ont tout à fait raison. Mais par contre, on peut se voir le ventre. Et un trop gros ventre va pouvoir aussi créer des problématiques au niveau du dos ou vraiment au niveau du rachis lombaire qui va se courber exagérément afin de laisser en fait de la place aux organes, aux intestins. Donc bien souvent un problème au niveau du dos lombaire, hein, donc du bas du dos, va souvent dénoter une problématique au niveau du ventre. Si on veut un petit peu voir les somatisations au niveau du dos, on va souvent le diviser en 3 parties. Le dorsal haut, donc tout ce qui est les épaules, etc., qui va dénoter une problématique peut-être au niveau du relationnel. Le dorsal moyen qui va dénoter souvent une problématique plus profonde, plus ancestrale, et une problématique au niveau du dos lombaire qui va dénoter une problématique plus matérielle. Enfin voilà, en attendant, merci pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2025 et portez-vous bien. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Au revoir.